Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Datastat. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc apprendre la notion des graphiques. Ok? Donc, sans plus tarder, ouvrons notre Excel pour comprendre comment cela fonctionne. Alors, en face de nous, nous avons l'interface d'Excel. Alors, vous devez savoir que les graphiques permettent de synthétiser les données. Si vous voulez synthétiser les données, il suffit seulement de faire des graphiques et là, vous pouvez donner des interprétations. Ok? Donc, les graphiques permettent de synthétiser les données. Alors, il existe plusieurs types de graphiques que nous allons apprendre tout à l'heure. Et maintenant, moi généralement, quand je fais des graphiques, donc Excel est un logiciel qui donne des bons graphiques. Et même des graphiques avec des designs par rapport aux autres logiciels statistiques. Généralement, moi je fais tous mes graphiques dans Excel. J'importe mes données sur Excel et je réalise mes graphiques car Excel donne des bons graphiques. Et vous devez savoir comment les réaliser dans Excel. Et vous aurez donc ce classeur, bien entendu, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger et vous pouvez voir les consignes pour réaliser les différents types de graphiques. Et nous allons commencer avec le premier graphique, l'histogramme. L'histogramme. Comment faire pour réaliser l'histogramme? C'est très simple. Une fois que vous avez les données, dans l'Excel, il suffit seulement de sélectionner les données et de faire le graphique. Et c'est simple, ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, ici, j'ai donné les consignes et ici, aide quelles sont les étapes pour faire un graphique. Consigne, ici, nous allons faire un graphique histogramme ou graphique à barre des données de 2010, 2012, 2014 seulement. Modifier le titre du graphique. On va modifier le titre du graphique. Et ce que vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Et je remonte comment les remonte. Ici, on a précisé les données 2010, 2012, 2014. Comment faire? Attention, il faut resélectionner, clic plus contrôle. Seulement les données que l'on souhaite voir sur le graphique. Puis insertion, graphique et choisir le type de graphique. Il est possible de faire des modifications directement sur le graphique et à l'aide des différents menus visibles. Regardez. S'il n'y avait pas de consignes, si on peut réaliser ce graphique-là, nous avons des ventes entre 2010 et 2014. On sélectionne tout le temps nos données. Alors, on vient à l'insertion, je suis déjà là. Vous voyez ici, il y a les graphiques qui sont là. OK, beaucoup de graphiques. Je vous demande de venir ici. Graphique recommandé. Graphique recommandé. Et puis là, tous les graphiques. Cliquez là, vous avez tous les graphiques. Je suis même déjà dans l'histogramme. Dans l'histogramme, il y a l'histogramme groupé, l'histogramme empilé, histogramme empilé 100%, histogramme 3D, histogramme 3D, si on vous demande 3D, histogramme empilé 3D, histogramme 100% 3D, ça c'est le 3D. Histogramme 3D, voilà. Ça dépend, c'est qu'on vous demande. Vous allez voir ici, vous sélectionnez par rapport à vos attentes, ce que vous voulez, le meilleur graphique que vous voudrez visualiser. Prenons ce qui est simple, il y en a deux, soit je prends ça, soit je prends ça. OK? Et j'ai mon graphique. Alors, quand on dit on peut modifier directement sur le graphique, c'est très simple. Vous voyez ici, il y a l'icône qui est là. Vous mettez là pour mettre le titre graphique, l'axe, les axes. Là, les axes, je peux enlever les axes, vous allez voir qu'il est déjà enlevé les axes. Là, titre du graphique, c'est déjà coché, je peux enlever le titre du graphique, c'est enlevé. Je peux mettre le titre du graphique qu'on va modifier à bientôt là. Et là, étiquette des données pour représenter les valeurs
valeur des données sur les barres, tableau de tendance, un tableau de tendance qui est là, et la barre des horaires est là. Et quand il y a, c'est parti, il faut activer. Légende, pour voir la légende ici, je peux enlever, mais c'est important, toujours la légende, il ne faut pas oublier de mettre la légende. Très bien. Quoi encore? Courbe de tendance. Bon, courbe de tendance, c'est plus tard lorsqu'on veut faire les courbes. Bon, voici un peu comment on peut modifier. Maintenant, pour modifier le tube, vous venez là, vous cliquez, vous pouvez effacer. Voilà, les ventes. Vous pouvez les ventes, c'est là, le tube donner le tube de graphique de vente, ainsi de suite. OK? Alors, ça c'est j'ai pris tout en compte. Mais selon nos objectifs, c'était juste de sélectionner l'année 2010, 2012 et 2014. Bon, c'est facile. Donc, je prends d'abord ça. OK? Vous mettez CTRL sans lâcher, vous sélectionnez 2010. OK? Toujours CTRL sans lâcher, vous sélectionnez 2012. Enfin, 2014, c'est tout. Venez dans insertion, comme d'habitude. Ici, vous pouvez faire ça ici. Il y a un histogramme. Là, même chose. OK? Maintenant, pour voir tous les graphiques, venez là. Tous les graphiques. Ici dans l'histogramme, je choisis. J'ai choisi. OK. Voici, on a réalisé le même graphique. Et c'est comme ça qu'on réalise l'histogramme. C'est très facile comme bon. Alors là, vous pouvez modifier le type du graphique. Vous pouvez effacer et écrire vente, par exemple. Et là, vous pouvez donner les interprétations. En 2010, il représente bleu. Bleu, c'est les lampes. Cette couleur, c'est tapis. Et la couleur verte, c'est les meubles. Je constate qu'en 2010, on a plus vendu des tapis suivis des lampes et les meubles à la fin. Donc, on peut comprendre qu'en 2012, toujours, on a plus vendu des tapis suivi de lampes. En 2014, on a plus vendu des meubles suivi des tapis et enfin le meuble. Donc, vous pouvez voir, interpréter vos données facilement à travers le graphique. Le graphique nous donne, visualise comment évoluent vos données dans le temps et même dans l'espace. Alors, c'était tout pour cette vidéo pour réaliser l'histogramme. Comme je vous ai dit, il existe plusieurs types de graphiques. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter cela. Merci.